Monsieur Dossou, bonjour. Bonjour Dantlem. C'est vous qui avez l'habitude de poser des questions aux gens. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la position d'être le sujet d'une interview. Comment vous ressentez ça, monsieur Dossou? C'est assez particulier. Voilà, il y a le tout petit stress qui va. Mais qu'est-ce qui... Vous êtes stressé vous aussi? Oui, oui. Alors, c'est quoi un journaliste d'investigation, monsieur Dossou, qui lance? Je les appelle souvent cette personne qui est censée aller chercher la vraie information factuelle, la hiérarchiser. Ce journaliste qui a tellement fait des recherches, qui a tellement été sur le front, qui s'est confronté même en mettant sa vie en danger, ça a été mon cas plusieurs fois à l'étranger, pour chercher l'information et la diffuser quoi qu'il arrive. Comment êtes-vous devenu journaliste d'investigation au point même de remporter des prix dans le secteur? Il faut se faire former à l'université, déjà pour devenir journaliste. Suivre des formations, écrire des éditions, participer à des rencontres internationales et surtout prouver qu'on est capable de passer des années à chercher des réponses à une question peut-être qui n'aura jamais de réponse. Pensez-vous que le Bénin aujourd'hui a des journalistes d'investigation? À toutes les rencontres, je vais dire internationales où j'ai participé, où j'ai participé quand même à des forats qui sont assez sympathiques, où j'ai vu d'autres pays africains, je n'ai pas encore noté malheureusement le Bénin. Donc en fait, il n'y a pas de journaliste d'investigation au Bénin. Quand vous me dites que vous êtes un fabricant de voitures et qu'il y a le salon automobile, ouais. On doit pouvoir vous voir sur ce salon-là. Mais bon. Vous croyez vraiment que c'est possible dans un pays comme le Bénin de faire de l'investigation au point d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose? On peut avoir des réponses aux questions. Je vous dis, nous allons révéler des choses au niveau de la justice béninoise où les gens vont tomber par terre, avec des preuves à l'appui. Et vous allez rester au Bénin pour le faire? On va rester au Bénin pour le faire. On va le faire ici, on viendra lancer et on le mettra à la disposition de l'État. Est-ce que les journalistes béninois qui ont envie de faire de l'investigation peuvent vous faire confiance? On a lancé en 2017 un projet de revalorisation du métier. Le Sénégal a répondu, le Congo RDC a répondu, le Togo a répondu. Vous voulez dire que le Bénin n'a pas répondu? Le Bénin n'a pas répondu. Donc on a travaillé avec les gens qui ont répondu. Vous êtes allé plus loin que l'investigation. Vous avez même créé une chaîne de télévision en Belgique qu'on appelle Enjeu Télévision. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas créé la chaîne chez vous au Bénin? J'ai vécu au Bénin, j'ai travaillé au Bénin. Donc Enjeu est en Belgique? Enjeu vit en Belgique. C'est une entreprise de médias belge validée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est un média hybride. On vous voit beaucoup dans des activités culturelles, notamment dans la promotion du vaudou. Quel est votre rapport avec le vaudou? Jusqu'à la date où nous parlons, prenez un avion, vous allez n'importe où en dehors du Bénin, sur cette planète Terre, et que vous dites que vous venez du Bénin. La première réponse de la personne en face de vous, n'importe qui sur cette terre, vous dira « Ah, vous venez du pays du vaudou ». Au-delà du fait que même chez nous, le vaudou est décrié par certains hypocrites très ridicules qui sont en train de renier leur identité, ça, ils comprendront plus tard parce que le vaudou fait partie de l'ADN de l'homme noir. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez fait le premier festival vaudou à Bruxelles? À Bruxelles, avec l'aide du soutien du chef de l'État. Et c'est pour ça que moi, je le dis clairement, n'eût été Patrice Talon, on n'aurait peut-être pas eu autant de succès en Europe pour le festival vaudou. Parlons justement de Patrice Talon. Qu'est-ce qui a changé au Bénin, selon vous, quand vous rentrez dans le pays? Je parle comme un simple citoyen. Il y a quelque chose qui se fait dans ce pays-là. Il faut être absolument un hypocrite pour dire qu'aujourd'hui, quelque chose ne se fait pas au Bénin. Je parle d'un point de vue d'infrastructure. Le pays est en train de changer. Le visage du pays est en train de changer. C'est la première fois qu'on sent un pays en chantier. Et il faut le dire. Maintenant, je ne veux pas dire qu'au Bénin, tout est rose. Je vous ai dit tout à l'heure, aucune démocratie au monde ne fonctionne quand il y a des privations de liberté. Donc il y en a au Bénin, c'est ça? Vous voulez dire? Je veux dire, j'ai appris qu'il y a des journalistes qui ont été enfermés. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que parce qu'on est journaliste, on ne peut pas faire la prison? Non, pas du tout. Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Clairement. Mais il y a des métiers qui sont des métiers d'intérêt commun. Monsieur Dossou, est-ce que vous savez que vous êtes incompris des Béninois? Est-ce que vous savez qu'à la limite, certains Béninois vous prennent pour un fou? Comment vous expliquez tout ça? Ça, je le savais. Mais je ne savais pas que c'était si... je suis un homme qui aime les belles choses, voilà. J'aime les bonnes choses. Et j'aime faire les choses pas à moitié. Vous discutez des choses avec les gens, quand les gens connaissent le minimum. Chez moi, comme dans les pays fonds, à Golenoemi, mais tout gagne, ça carré. Mais tout gagne. C'est